Dites-moi, à quoi sert une alarme ultra perfectionnée si à chaque fois qu'elle se déclenche, on choisit simplement d'éteindre le haut-parleur pour ne pas être dérangé? C'est la question terriblement naïve, mais ô combien douloureuse, que toute la France se pose aujourd'hui, après le drame absolu qui a coûté la vie à la jeune Liana, 11 ans. Un drame qui n'est pas un simple fait divers, mais le révélateur d'un bug systémique majeur au sein de notre justice. Comment un homme déjà signalé pour des faits similaires a-t-il pu passer entre les mailles du filet? C'est ce que nous allons décrypter ensemble aujourd'hui. Pour comprendre la colère sourde qui s'est emparée du pays, il faut revenir au 29 mai dernier à Fleurance, une petite commune du Gers. C'est là que Liana, une écolière sans histoire, disparaît brutalement. Son corps sera retrouvé quelques jours plus tard, plongeant la région dans l'effroi. Très vite, l'enquête cible Jérôme Barella, un homme de 41 ans d'abord poursuivi pour enlèvement et séquestration. Mercredi dernier, transféré de la prison de Mont-de-Marsan au tribunal d'Agen, il a été formellement mis en examen pour viol et meurtre d'une mineure de moins de 15 ans par les magistrats instructeurs. S'il est reconnu coupable, il risque la prison à perpétuité. Mais derrière cette procédure classique se cache une réalité bien plus révoltante. C'est ici que notre candeur en prend un coup. On aime imaginer la justice comme une sentinelle infatigable, un système hautement technologique capable de lier les indices pour protéger les plus vulnérables. Pourtant, l'enquête a révélé que Jérôme Barella n'était pas un inconnu pour les services de l'État. En août 2025, la mère d'une autre jeune fille, Rosa, avait déposé une plainte pour viol contre lui. La suite? Rien. Aucune poursuite n'avait été engagée à l'époque. Un récent rapport d'inspection a d'ailleurs pointé de graves défaillances dans la manière dont la police et les enquêteurs ont traité cette plainte. C'est un peu comme si vous signaliez une fuite de gaz, que les techniciens venaient sur place, constataient l'anomalie, puis repartaient en classant le dossier sans suite. Pendant ce temps, devant les juges d'instruction d'Agen, Barella a choisi de faire valoir son droit au silence, une stratégie qu'il avait déjà adoptée lors des investigations précédentes. Pendant que le suspect se mure dans le mutisme, le public, lui, refuse de se taire face à ce traitement bureaucratique qui semble avoir laissé un prédateur potentiel en liberté. Le véritable scandale ne réside pas seulement dans les silences de l'accusé, mais dans ceux de l'administration. Ce week-end, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à travers la France, devant les tribunaux régionaux et le ministère de la Justice à Paris. À l'origine de cette mobilisation massive, un collectif de 180 associations féministes et de protection de l'enfance. Leur constat est sans appel. Les réformes au compte-gouttes ne suffisent plus. Ils réclament une loi globale, une refonte complète de la prise en charge des violences sexuelles, de la prévention jusqu'au verdict, en passant par l'accompagnement des victimes. Car lorsque le traitement d'une plainte échoue à ce point, ce n'est pas juste un dossier administratif qui s'égare sous une pile de papier. C'est une vie humaine que l'on ne parvient pas à protéger. La colère des citoyens n'est pas une simple réaction émotionnelle, c'est une exigence de responsabilité envers un système qui se doit d'être infaillible. La justice française souffre-t-elle d'un manque de moyens ou d'un problème plus profond de considération pour les victimes de violences sexuelles? Ce drame tragique de la petite Liana montre en tout cas que le statu quo n'est plus acceptable pour la société. Donnez votre avis dans les commentaires, le débat doit avoir lieu. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains décryptages et partagez cette vidéo pour faire bouger les lignes. Prenez soin de vous et à très vite.